vous n'avez pas la mémoire courte, je vous avais dit à la fin d'année 2021 que pour moi, les éléments les plus significatifs qui devraient intéresser les Camerounais étaient de deux ordres. Le premier, c'était quoi? C'était qui va représenter le parti au pouvoir. C'était ça. Sur le deuxième, on revient. Donc, qui va représenter le RDPC lors de l'élection présidentielle à venir? Or, vous voyez que le RDPC a une façon de fonctionner qui a comprendre. Le Cameroun, c'est 10 régions. Et bonsoir chers tous, partagez ce live. C'est le début. chaque région a un représentant stratégique qui est au sein de l'appareil du gouvernement. Mais toutes les régions n'ont pas le même privilège. Pourquoi les régions n'ont pas le même privilège? Tout simplement parce que au sein de certaines régions stratégiques, vous verrez que le gouvernement va mettre des individus qui n'ont pas le droit d'assurer dans leur propre région la pérennité administrative. Ou bien, plus simplement dit, il interdit, le régime bien interdit à certains dirigeants dans des régions du Cameroun de construire de créer des emplois, de permettre à ces régions-là demain d'avoir aussi des personnes comme elles au sein de l'appareil gouvernemental. Il s'agit des régions, je peux vous donner deux, le Nord et l'Ouest Cameroun. Vous verrez. C'est pour ça que dans ces régions, il est difficile pour des populations de se lever et de revendiquer ardemment comme on voit certaines autres régions le faire, en disant aux autres rentrez chez vous. Bon, ça c'est un élément de détail, donc on continue. Je vous explique là le schéma pour que vous compreniez. Si vous ne prenez pas vraiment, si vous ne faites pas attention, vous ne comprendrez pas l'intérêt. Cependant, donc vous voyez comment est-ce que les régions sont utilisées dans l'appareil gouvernemental, dans ce sens-là. Alors, les gens qui sont dans l'appareil gouvernemental, les ministres, les cadres, les investisseurs, puisqu'au Cameroun, la douane n'est pas réellement contrôlée. Bonsoir chers tous, bonsoir chers Camerounais, chers followers, bonsoir. Voilà, j'ai tellement été sabré par mon équipe, on m'a dit qu'à moi, arrête de crier, je vais faire un effort. Ce soir, je n'ai pas crié. Pourtant, je vous assure, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier ce soir. J'ai envie de crier, mais vous ne pouvez pas savoir la rage que j'ai au cœur. Alors faites un minimum de partage. Je ne vois pas mon équipe. Bonsoir à toi Larissa Laine, ma sœur de Lyon. Je vais vous dire, Larissa et sa sœur, c'est avec elle qu'on a commencé les boycotts des artistes, avec elle on a battu le pavé parisien, lyonnais, rennais. Elle est là, la jumelle Laine, les jumelles Laine de Lyon. Et c'était deux. On était à Rennes. On a mis notre vie en danger avec ces filles-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elles ont un peu pris la distance avec la résistance qu'on peut les oublier. La résistance écrit avec les jumelles Laine. J'ai vu, parce qu'on m'a raconté, nous étions à Genève ensemble, nous étions à Paris ensemble, nous étions à Rennes ensemble. On a mis nos vies en danger. Donc, partagez. Ce soir, j'ai promis d'être calme. Mais aujourd'hui, ça va être sans tabou. Je vais citer les noms. J'habite en France. Je suis en France. J'habite dans le 52, la Haute-Marne. Écoutez très bien. Je dis donc aux gens qui veulent me faire un dépôt de plainte. Parce que ce soir, je vais citer vos noms. Écoutez très bien. Ça va être sans tabou, sans gaz, sans poil, sans gants. Je vous dis où j'habite. J'habite en Haute-Marne 52. Oui, je suis à 190 km de Mâcon, à 220 km de Lyon. Donc, les personnes qui ne sont pas contentes, les personnes qui vont entendre le nom,
dans mon live ce soir, allez me faire un dépôt de plainte. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous pouvez me faire un dépôt de plainte. Et j'assume. Je dis bien, j'assume et j'accepte. Écoutez très bien. Je ne suis pas un faux profil. Je m'appelle Kamois. J'habite dans le 52. Je m'appelle Kamois. J'habite dans le 52. Je vais citer vos noms. Ce soir, parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête la manipulation. J'étais tout à l'heure, j'ai fait un très beau live avec Rosino Mivako sur la page de l'alternance. Comme la page de l'alternance, c'est une page quand même qui est assez discrète, assez professionnelle, j'ai dit je vais basculer là. Parce que mon ventre, c'est pas le magasin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous donne donc. Je m'appelle Kamois. J'habite le 52. Les personnes qui vont entendre leur nom dans ce live ce soir, allez me faire un dépôt de plainte. J'habite en France. Allez me faire un dépôt de plainte. Je dis bien, écoutez très bien, je parle en français. Allez, je vous invite. Ne restez pas à la fenêtre, hein. Copiez ce live. Je vais citer vos noms ce soir. Comme j'ai cité le nom de Len Larissa, Julienne, avec qui j'étais dans les boycotts. On a fait des boycotts. On a fait des boycotts à Rennes avec le commissaire Zogo. On a fait des boycotts avec elle. Ou, à la fin, j'ai eu les clés de mon véhicule perdu. Obligé d'appeler l'assistance pour débloquer le véhicule pour que je puisse fuir. Parce que nous étions 10, ils étaient 30 en face. Elle était là, présente. On a fait le retour à Paris sans incident. Ce soir, je vais citer vos noms. Donc, partagez au maximum. Vous allez partager. Je ne crains rien. J'habite en France. Je suis pas au Cameroun. On va citer les noms des gens au Cameroun. Ici, on va dire non. Je vais citer vos noms. Partagez. Je ne vois pas encore Rosino dans le live pour se mettre là, pour, voilà. La reine mère est déjà là. Bipez tout le monde. Ce soir, ça va être sans gants. Ce soir, je vais tirer sur tout le monde. Je n'ai pas d'amis dans le combat. Je dis bien, je n'ai pas d'amis dans le combat. Et aujourd'hui, on va se parler là, à cœur ouvert. Je suis un banté. Je suis un banganté. Je suis un banté. J'écoutais très bien, je suis un banté. Un bangoula. Un vrai. Un enfant, un petit-fils, un arrière de Niatade. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Donc là, mon ventre n'est pas au magasin. Partagez-moi ce live. En attendant, je vous donne 2 minutes avec Stevie Sam qui rien n'est digitalisé au Cameroun. Le numérique n'existe pas. Donc tout est archaïque. Alors, pour prendre un document, partagez ce live. Sankara Soirée, partagez. Il y a beaucoup d'événements qui sont produits. Voilà. Rodi Ndagou, ça vous dit quelque chose? Voilà. Je ne dis pas ici que je sous-estime une mort, non. Au contraire, chaque mot a son pesant d'or. Chaque mot a son pesant d'or. On partage. J'ai dit que ce soir, j'ai donné mon adresse, ma ville. J'habite le 52. 52. Les personnes qui sont à Paris, tapent Paris 52. Vous allez voir. Vous tapez Paris Chaumont. Vous allez voir. Paris Chaumont, le nombre de kilomètres que je fais pour venir à un boycott. Vous allez comprendre donc aujourd'hui. Jusqu'à j'entends les totos me dire, comment est-ce que tu n'as pas été à l'autre marche? Pourquoi tu n'as pas été? Vous tapez Chaumont Paris, vous-même. Allez sur Google, vous tapez Chaumont 52, Chaumont Paris, vous tapez le kilomètre que je fais. Voici. Ce soir, il n'y a pas de gants. Je vais citer les noms. Hein. Tant pis pour les autres. Je m'appelle Kamois. Ma vie est sacrifiée. Je ne peux plus aller au Cameroun. Je le sais. Donc je sacrifie là. Mon sacrifice est là. Je ne peux plus aller au Cameroun. Je le dis. Je ne peux plus aller au Cameroun. Donc je vais sacrifier ça ce soir-là. Partagez. Je vais citer tous vos noms. J'ai dit que je donne mon adresse. Justine Bouka est là dans mon live. Elle est chez moi tout le temps. Rosine est dans mon live. Il vient chez moi, il connaît où j'habite. Je cite mon nom. Donc celui qui n'est pas content demain, je vais être au tribunal. Je vais être au tribunal. Partagez-moi ce live-là. Parce qu'à un moment, il faut arrêter la mascarade. Je déteste les bouffes. Les gens ne peuvent pas se sacrifier. Les gens ne peuvent pas se sacrifier toute leur vie. Et je vois les gens venir là à manger la feuille de coquille sans savoir comment est-ce qu'on a fait pour écraser le coquille. Oui. Partagez ce live. Partagez. Je vous donne 2 minutes. Si vous avez 2 enfants et que hier... Je vous donne 2 minutes. Là, je vois il y a 52 personnes. Si je reviens, il y a pas 100 personnes, je coupe ce live.
Si vous voulez les révélations ce soir-là, c'est aujourd'hui. Vous allez comprendre aujourd'hui comment la renaissance se passe. Écoutez très bien, et je cite les noms. Je vais citer les noms. J'ai 3 téléphones et l'ordinateur et la tablette, donc j'ai 4 visuels en face de moi. Partagez-moi ce live-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de... On va faire semblant. On ne fait pas semblant. Trop, c'est trop. Oui. Martinez Zogo a réveillé les Camerounais. Martinez Zogo a fait comprendre aux Camerounais aujourd'hui que le Cameroun devrait se lever. Exactement. Partagez-moi ce live. Je vous dis, je ne suis pas là pour défendre un camp. Je ne défends aucun camp. Je ne défends pas. Mon seul camp, c'est le camp de la justice. Le seul camp, c'est le camp du peuple du Cameroun qui doit se lever et chasser tous ces clans autour de M. Biabivondo, le voleur, le pillard. Partagez ce live. Même les Sardinas sont invités. Même les Sardinas sont invités. J'ai dit, partagez. Je veux les partages dans ce live-ci. Je veux les partages. Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Vous allez comprendre la mascarade. Vous allez comprendre l'esbouffe. Vous allez comprendre l'esbouffe ce soir. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'étais encore en Allemagne. J'étais encore aux États-Unis. J'étais encore à Cologne. J'étais encore là-bas. C'est avec mes sous. Ce n'est pas avec... Je ne suis financé par personne. Je le fais parce qu'on a le cœur pour le Cameroun. Oui. J'ai une maison au Dja. Je ne sais même pas comment ça se passe. J'ai pu mis les pieds depuis 4 ans. Depuis 4 ans, j'ai pu mis les pieds à Odia. J'ai pu mis les pieds. Vous pouvez demander à mon jeune frère Dynastie Le Tigre, que j'ai encore croisé l'autre jour à Lyon. Il a fait son clip chez moi, dans mon domicile. Dans mon domicile à Odia. Je ne peux plus mettre les pieds. Donc, partagez-moi ce live. On peut pas se sacrifier pour que les va-nu-pieds viennent marcher. Les gens viennent régler leur compte ici. Et que nous, on joue au suiveur. Je n'ai pas la tête d'un suiveur. Je m'appelle Kamwa. Bangante. Fils de Niatade. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Partagez-moi ce live. Je vous laisse 2 minutes avec Stevie. Je vais vous montrer mon passeport. Parce que les gens parlent souvent. Vous ne vous rendez pas compte des sacrifices qu'on fait. Demandez à Karel et à Julien Larissa et sa soeur Karel. Demandez-leur les sacrifices qu'on a fait. Demandez-leur. Pas parce qu'elles ont eu du recul. Et je sais qu'elles ont pris du recul par rapport à Pende Koka. Je le sais. Mais demandez-leur, on a commencé ces résistances ensemble. Demandez les sacrifices qu'on a fait. Demandez à Dre Boni. L'ancien politique lover, Dre Boni. Demandez, appelez Dre Boni. Dre Boni, vous posez pas les questions? Dre Boni est où? On a fait les mêmes sacrifices ici, là, dans cette diaspora. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les bouffes. On ne peut pas profiter de la mort de Martinez Ogo pour régler ses comptes. On a besoin de régler les comptes avec le régime satrapique reptilien de M. Biapol Bivondo. Partagez. S'il n'y a pas 100 personnes, je vous assure, je vous laisse 5 minutes avec Sylvie Sam. S'il n'y a pas 100 personnes, je coupe ce live. Vous n'avez pas fêté l'anniversaire d'un. Demain, vous fêtez l'anniversaire d'un autre enfant. Avec les grandes pompes? Non. Les Camerounais meurent depuis des années. Partagez, je vous dis, Les journalistes partagez. Sont assassinés barbairement au Cameroun. Qu'est-ce qui... On n'a pas eu... À un moment, il faut arrêter l'esbrouf. Bonsoir à toi, Agnès Lundi, Caroline Lagoua, vous venez de vous connecter. Partagez le Russe Noir. Partagez. Laissez le coquille. Partagez. Ce soir-là, je vais vous dire, je vais vous cracher ma varda en réalité. Je vais vous cracher. Martinez Ogo a été sauvagement assassiné. Il est clair. Il n'y aura pas de distraction. On va parler de ça. Et après, on va parler des contours de cet assassinat-là. C'est pour ça que je vous invite à partager. J'invite tout le monde à partager ce live-ci. Parce que je n'aime pas la mascarade. Je n'aime pas. Au Cameroun, il y a quand même, au Cameroun, les gens ne savent pas ce qu'on appelle loyauté. Je vais vous prouver ce soir que la loyauté devait être notre motto à nous. Dans une lutte, quand on n'est pas loyal, on ne peut rien faire d'autre. Dans une lutte comme celle-ci, où des enfants se sont levés spontanément, quand on n'est pas loyal, on ne peut être rien. On ne peut rien apporter. Partagez, je vous ai dit, s'il n'y a pas 100 personnes, de toute façon, je mets... Journaliste, donc il faut que j'agisse comme un journaliste. Je reviens dans 3 minutes, s'il n'y a pas 100 personnes... Le journalisme oblige de se poser des questions qui sont agréables à entendre.
pourquoi c'est à la mort de Martinez Zogo que J. Remy Ngono semble s'intéresser à la souffrance du Cameroun. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Je vois le mobile, je vois l'opportunité. En journalisme, il n'y a pas une branche qui s'appelle la prédiction. Je ne connais pas ça. Peut-être que j'ai manqué, je n'ai pas assisté à ce cours-là. C'est-à-dire qu'un journaliste s'assoit quelque part et vous dit que tel journaliste va mourir quelque part. Je ne connais pas ça. Si vous avez vu un cours comme ça, pardon, mes chers collègues, ne me laissez pas dormir bête ce soir. Ça n'existe pas. Ça existe, Stevie. Le pire, c'est quoi? C'est que, partagez. au soir de la mort de Martinez, s'il n'y a pas 100 personnes là, je coupe le live. Le premier élément que vous avez eu. S'il n'y a pas 100 personnes là, je coupe le live. Donc vous allez partager. Agnès dit, vous allez partager. Sortez des fenêtres, oui. Ils vont glisser, le téléphone va glisser, ils vont venir. S'il n'y a pas 100 personnes là, je coupe le live. Voilà. Merci à toi, ma reine, même info. Partagez. Aujourd'hui, ça va être 100 gants. Hein. Je vous ai prévenu. J'étais sur la page de l'alternance, je dis que je quitte l'alternance. C'est un concert où il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de monde. Il y a au moins 50 personnes dans le concept de l'alternance et Camtoon. Donc je quitte, je viens sur ma page. Donc si on va m'attaquer, j'ai dit, je donne mon nom. Je donne mon passeport. C'est quand moi qu'on doit attaquer. Donc partagez. Merci à toi, Shamka Romain, Michael. Exactement. C'est que je déteste la manipulation en réalité. Je déteste. Je déteste partager. Agnès Lundi, je te vois dans le live. Oui, Flo, voilà. Florent Jodom, je te vois sur la tablette, là, tu as la fenêtre, tu as glissé, tu es revenu. Partagez. Partagez. Stevie, tu continues. Je suis là, hein. Je vous donne 5 minutes. 5 minutes. Si dans 5 minutes, il n'y a rien, là. D'aller écouter ce que tel va dire ou tel autre va dire. Tout était devant vous. Voilà, écoutez. Écoutez très bien ce que Stevie est en train de dire. Donc, partagez au maximum. Ce message-ci doit rentrer. Bonsoir à toi, Serge Quechua. Bonsoir, le père Quechua. Bonsoir. Voilà, le Ruisse Noir. Voilà, Big Brisbane, il est là. Qui viennent là? Il faut qu'on discute. À un moment, il faut qu'on arrête la mascarade. Il faudrait qu'on arrête la mascarade. Bipez-les-moi tous. Aujourd'hui, là, ça va être ça. On vous fait voir une vidéo. Voilà. On vous fait regarder une vidéo dans laquelle il y a la voiture de Martinez qui passe. Écoutez, il y a des voitures qui le suivent. Écoutez. Vous voyez bien qu'on est là dans la cité capitale du Cameroun. Cependant, la position de la caméra indique effectivement qu'il s'agit d'une caméra de surveillance normale. Parce que la caméra est stable. Ce n'est pas un trépied. Au Cameroun, les gars ne portent pas. Écoutez très bien et partagez. Oui, Stevie, je suis là. On partage. Bon, voilà. Bonsoir, chers tous. Je suis là. C'est qu'à moi. C'est Stevie qui parlait. Voilà. Je vois il y a 79 personnes qui sont là. Même les journalistes, même qui ont le traité, c'est compliqué. Il reste 20 Et vu l'angle de... Bonsoir à toi, mon frère Enoch. Bonsoir à toi, mon frère Enoch. Bonsoir à toi. On partage. Il reste 20 personnes là. J'ai dit à partir de 100 là, je vais cracher ma varda. On partage. Voilà, on partage, on partage. Cette fois-ci, j'ai dit mon adresse. Et je donne mon nom. Je m'appelle Kamwa. J'habite le 52. Vous tapez Kamwa sur Facebook. Tous les gendarmes connaissent ma rue. Tout le monde me connaît aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, j'ai la sécurité là. Donc, quand ça sonne, la vidéo suivante, ça sonne, ça va directement à la gendarmerie. Donc, ils connaissent. Même quand je suis pas là, ça sonne, ils m'appellent directement. Partagez ce live. Ça va être 100 gants. Parce que vous pensez que vous avez la science infuse. Et appelez-moi, il y a un monsieur, oh, Omer de Banjoun, tu es là dans ce live, Omer de Banjoun. Tu vas me partager ce live, Omer de Banjoun. Partage-moi ça à toute ton équipe de Bruxelles. Partage-moi ça à Olivier Tchanan. Partage-moi à tous ses amis là. Partagez ce live là. J'ai dit à partir de 100 personnes. Là, je vois 82 personnes, je vois pas 100. À partir de 100, là, je crache ma varda. Donc, un petit tour de partage. Les gens, comment, ouais, Blandine vient d'arriver. Sylvia, vient, voilà, Kamek, Kodia, Zé, le Bogossian. Vous partagez ce live. À un moment, il faut arrêter la mascarade, quoi.
Vous n'avez trop pris pour des moutons. On n'est pas des moutons. Je vous ai toujours dit, hein. Nous ne sommes pas des moutons. On parle du Cameroun, là. Merci à toi, Siva Valon. Merci. Merci pour les partages. Nous, on n'est pas là pour le Congo, ça, là. On est là pour parler du Cameroun. Donc, partagez au maximum. Bonsoir à toi, Blandine Ouanin. Bonsoir à toi. On partage, voilà. On partage. Dit à partir de 100, je parle. S'il n'y a pas 100 personnes dans 5 minutes, je coupe le live. On se dit bonsoir. Larissa, partage. Appelle tes amis des Lions, là, mes voisines, là. Voilà. On partage. Je ne veux pas que les gens restent à la fenêtre. Glissez, vous venez ici écouter la vérité. Ne restez pas à la fenêtre. Ne restez pas, ne faites pas semblant. Restez là. Restez, soyez témoins de l'histoire. Bonsoir à toi, Marie Mitch. Voilà. Bonjour. Restez là. Bonjour les enfants. Voilà. À un moment, il faut arrêter quand même l'esbrouf. Il faut arrêter l'esbrouf. C'est un peu trop. Vous savez, je vais même commencer déjà, j'ai fait déjà l'annonce. Je vais déjà commencer. Je lance d'abord avant que les gens... Ok, Agnès Dendi me dit on travaille demain. Je vais déjà commencer Agnès Dendi, effectivement. Vous savez, certaines personnes ici là nous prennent vraiment pour des ignames, pour des imbouks. Certaines personnes nous prennent vraiment pour des idiots. Bonsoir à toi, Zé, le Bogossian, bonsoir. Viviane, la Zaïroise, Russe, Lolomania, partagé, voilà. Des personnes nous prennent des fois pour des animaux en réalité. Mais il faut quand même vous dire que nos parents ont dépensé. Nos parents ont quand même souffert pour nous envoyer à l'école. Ouais, Viviane, bonsoir à toi, Viviane, la Zaïroise, bonsoir. Nos parents ont quand même souffert pour nous envoyer à l'école. Je n'ai jamais dit que j'étais fils de ministre. Mon père était policier, fils fonctionnaire, fils de fonctionnaire, et moi j'ai grandi en Gaoundé. Je suis né à Ndongé. Je n'ai pas besoin de le cacher, je ne le cache pas. J'ai toujours assumé. J'ai toujours assumé parce que c'est mes parents. Même si mes parents vivaient dans une voiture, en tant qu'homme, le moins que je pourrais rendre à mes parents, ce n'est pas de vivre dans une voiture comme eux, c'est de vivre dans une caravane. Donc, rétrospective cavalière, si mes parents vivaient dans un appartement, à ma mort, j'aimerais quand même vivre dans un pavillon. Si mes parents vivaient dans un pavillon, j'aimerais vivre à ma mort dans un château. C'est de ça qu'il est question en réalité. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes arrivés dans cette résistance aussi en 2018. Hein. Je vous assure, moi, je suis arrivé dans cette résistance en 2018. Je n'avais pas de problème alimentaire, fonctionnaire de police, officier à la police aux frontières. Les gens ont tout fait pour dire oui, j'étais à la BAC, je volais la drogue, mais c'est faux. Parce que les personnes qui sont au Maroc peuvent croire, mais les personnes qui vivent en Europe sont très bien au courant que tu ne peux pas être fonctionnaire de police et fumer de la drogue et dealer de la drogue et être fonctionnaire. J'ai été fonctionnaire de police pendant 17 ans exactement, 2005-2022. Ouais, 2005-2022. Donc, quand certaines personnes sont venues dans la toile raconter, oui, on l'a viré, je vous le dis, ma famille proche le sait, Rosine le sait, Justine Boukam qui est là dans le live le sait. Ma lettre de démission a été faite 1 an, ils ont refusé. J'ai finalement quitté les forces de la police en novembre 2022, non, il y a 3 mois. Quitté officiellement, novembre 2022, signé, arrêté du préfet, avec mes arrêtés, avec mes galons. Quitté. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit, et que j'ai toujours défendu. Quand vous voyez les gens dire au Cameroun que c'est une bande de sans-papiers, vous croyez à ça? C'est faux. Parce qu'il y a eu beaucoup de sans-papiers qui sont venus dans la résistance. Il y a beaucoup de clochards qui sont venus, j'ai dit bien clochards, qui sont venus dans la résistance et qui ont fait croire que dans la résistance, on venait chercher les papiers. Non. Il y a eu beaucoup. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des architectes. Il y a même des avocats qui nous soutenaient, mais qui ne pouvaient pas. Il y a eu des policiers comme moi. On était 4 dans la police. Mais quand moi, j'étais le seul à s'élever, parce que chacun le sent dans son cœur. Chacun le sent. Vous savez, il y a des choses, j'ai dit toujours aux personnes qui me côtoient, c'est une question de feeling, ça ne se choisit pas. Quand tu sens qu'aujourd'hui, c'est le moment, tu te lèves. Tu assumes les risques, tu te lèves. C'est une question. Moi, je fonctionne au feeling. Je fonctionne au feeling. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise qu'une femme est belle pour que je tombe amoureuse d'elle. J'ai besoin de la regarder droit dans les yeux, la regarder, échanger avec elle. Écoutez le timbre de sa voix. Écoutez
son visage, écouter son corps me parler et tomber sur le charme. C'est ça qu'on appelle le feeling. Ça ne se commande pas, ça arrive naturellement. C'est comme ça que je suis. Alors, beaucoup de personnes ont cherché, Russie, Lolomania, effectivement, parce que suite à une interpellation, je vais te répondre, excusez-moi, je fais une parenthèse, je réponds à Russie, Lolomania qui écoute, comment la panthère, pourquoi tu as quitté la police? Alors, je t'explique en 3-4 mots. Alors, il y a eu une manifestation à l'ambassade du Cameroun. Il y avait les Amazones qui étaient retenus dans le deuxième. Il y avait, je cite les noms, il y avait Capitaine Jan Raissa, il y avait Winnie Savannah, il y avait Général Marcel, il y avait Mado Kiraro, il y avait Villageois du Quad, il y avait Sergi Nicanor, il y avait 5 aussi Amazones qui étaient là. J'ai cité 5, hein, la sixième peut-être je me rappelle pas. Elles ont fait une manifestation à l'ambassade du Cameroun. On les a arrêtées. Elles sont allées dans le commissariat du deuxième. J'ai fini mon boulot à 18h50. J'ai pris ma voiture, armée, en tenue de police. Je suis parti les prêter main forte devant le commissariat. On a manifesté là-bas. On a crié devant le commissariat pour exiger les libérations. Malheureusement, ce soir-là, j'ai été arrêté. J'ai fait une garde à vue. Ce soir-là, j'étais en tenue de police parce que j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. J'étais en tenue de police avec mon t-shirt. J'avais juste une veste qui couvrait ma tenue de police. J'ai été arrêté, j'étais en garde à vue. J'ai passé la garde à vue, la moitié de la garde à vue avec tous ces filles-là, on se communiquait. Il y a 2h du matin, il y a Mado Kiraro qui a eu un malaise. Elle se sentait pas bien. Elle voulait aller se faire ausculter à l'hôpital. Alors, on voulait lui mettre des menottes. Et elle voulait pas qu'on lui mette des menottes. Et du coup, comme les collègues qui étaient là, qui nous ont interpellés, ont compris que moi j'étais policier, ils m'ont appelé pour me dire, essayer de lui parler pour qu'elle puisse partir. J'ai vu l'état de Mado, la détresse dans laquelle elle était. J'ai dit non, c'est une femme. On n'est pas obligé de lui mettre des menottes. On n'est pas obligé de lui mettre des menottes. Elle n'est pas virulente, elle ne va pas s'enfuir, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle vit en France, elle travaille en France. Est-ce que vous pouvez partir sans lui mettre les menottes? Ils ont refusé. Et pendant qu'on était en pourparlers, j'ai eu 5 policiers, 5 officiers, 5 super officiers qui sont venus du ministère. 5 super officiers qui sont venus du ministère pour me voir. Ils m'ont engueulé. Moi, qu'est-ce que vous faites avec l'histoire du Cameroun? Qu'est-ce que vous faites là? En plus, vous avez la tenue des polices, vous avez le polo de la police, vous avez l'arme de la police sur vous, vous avez le ceinturon, vous avez tout, vous avez les chaussures, les godasses de la police. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas Camerounais. Je leur ai dit une chose, l'appel du cœur. Je suis certes français, mais mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. J'étais au boulot quand j'ai vu que ces femmes étaient emprisonnées, étaient illégalement arrêtées et qu'on traduit dans ce commissariat. J'ai même pas eu le temps de rentrer chez moi. J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Je suis parti de mon boulot. J'ai travaillé à Lagny-sur-Marne. J'habitais à Coutry. Lagny-Coutry, c'est 15 km. J'habitais Coutry dans le 77. Mon travail était à Lagny-sur-Marne. Je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. J'ai fini mon boulot à 17h50, j'ai terminé à 18h. Je suis parti 10 minutes plus tôt. J'ai couru pour aller retrouver les Amazones. On a manifesté, malheureusement on nous arrête et ils viennent, ils nous disent, t'en as rien à cirer. C'est des Camerounais, ils disent que non, oui, certes c'est des Camerounais, je suis français, mais c'est des Camerounais, elles marchent pour une bonne cause. Ils m'ont dit, t'en as rien à cirer, tu laisses tomber, on s'en va, tu sors d'ici et tu avais fait une demande de mutation pour le Luxembourg, on te l'accorde à condition que tu signes une décharge. Je le dis devant Mado Kiraro. Devant Mado Kiraro. Écoutez très bien. Là, je profite pour vous répondre. Tu signes une décharge, tu ne participeras plus jamais aux manifestations du Cameroun. On te verra plus. On te verra plus et tu vas t'occuper de ta famille. Alors là, j'ai dit non. Je pourrais pas. Je connais mon état d'esprit. Devant Mado Kiraro. Bipez Mado Kiraro. Bipez là. Si ce que je dis est faux, elle va vous le dire. Bipez Mado Kiraro. Bipez Mado Kiraro. C'était en face d'elle. Elle était là. Ils sont partis
Ils sont partis là de l'Élysée pour dire il y a un fonctionnaire qui a été arrêté. C'est l'un des meneurs de la résistance camerounaise. Il faut qu'on lui propose un boulot au Luxembourg. Ils m'ont proposé un poste créé au Luxembourg, une maison de fonction, une voiture de fonction, un poste créé. Donc un poste voilà, virtuel, où j'ai une voiture, je fais ce que je veux, sauf que je m'occupe plus de la résistance. J'ai dit non. J'ai dit non, mon cordon ombilical est au Cameroun, et j'épouse la cause du Cameroun. Mado Keraro m'a regardé, m'a dit, quand moi tu fais une bêtise, accepte. J'ai dit non, je n'accepte pas. J'ai passé la garde à vue au commissariat avec tout le monde. Il y avait l'ami d'elle chez nous qui était un peu clair de peau, qui avait le visage un peu brûlé. Il était là, lui aussi, il a compris. Ils m'ont dit, quand moi accepte, j'ai dit non, je ne peux pas accepter. Si je sors là, comme j'ai tellement d'accusations, on dit on a pris l'argent, on va dire voilà, il a vendu. Mado Kerao m'a dit, quand moi tu fais une bêtise, j'ai dit que non, ce n'est pas vous qui me le dites, c'est mon cœur. J'ai dit non ce jour-là. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, vous savez pas ce que vous faites. J'ai dit, je sais très bien ce que je fais parce que mon cordon ombilical, il est enterré en Ndungé. Je suis un Camerounais, je ne peux pas accepter ça. Mado a pleuré pour moi. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis français, j'ai un passeport américain, je ne peux pas manquer du boulot. Je ne suis pas sans papier. Je ne suis pas sans papier. Ils sont partis, ils m'ont rappelé le matin, on vous fout dehors, mais vous avez encore une chance d'arrêter toutes vos manifestations en France, d'arrêter tout ça. J'ai dit, je vous ai répondu. J'ai dit, je vous ai déjà répondu hier devant témoin. Je ne vais pas revenir sur ma parole. Mais, croyez-moi, grande a été ma surprise. Le lendemain, quand on nous libère, qu'est-ce que je n'ai pas appris? Le lendemain, quand on nous libère, je vois un bashing pas possible sur la toile. Quand moi avec la seringue, quand moi avec la seringue, quand moi avec la seringue, il a voulu tuer les combattants. Quand moi avec la seringue, il voulait tuer le combattant. Je suis en route pour aller au tribunal, pour aller soutenir les Amazones, parce que moi j'étais libéré, moi le matin. Elles étaient libérées 2-3 heures après. Je suis en route pour aller au tribunal. Je suis en route pour aller au tribunal, soutenir les Amazones. Sur la toile est en feu, quand moi avec la seringue. Kemta, quand moi avec la seringue. Quand moi avec la seringue, il voulait tuer les Amazones. J'ai dit, mais c'est quand même incroyable. Je laisse mon boulot, je quitte mon boulot, je viens en tenue de travail, je fais une garde à vue. On me propose d'arrêter le combat, d'aller au Luxembourg. Je dis non. Et quand je sors de garde à vue, je sors du commissariat, je suis en route pour aller soutenir les combats, les femmes, pour les Amazones qui devaient passer en comparution immédiate. Et on m'accuse que j'avais une seringue pour tuer les combattants. Colis Nana, je l'aime pas beaucoup Colis Nana. J'ai appelé Colis Nana. Il a dit non. Ce n'est pas vrai, j'étais avec Kamwa, c'est faux. Kamwa n'avait jamais la seringue. Le même soir, Kem t'a fait le live pour dire Kamwa a fait le truc. Est venu avec la seringue pour tuer le combattant. J'arrête. J'ai fait demi-tour au lieu d'aller au tribunal. J'ai déposé les personnes qui étaient dans la voiture. Je les dépose au tribunal de Paris. Je prends la route, je rentre chez moi. Kem t'a fait le direct dans la soirée, il fait. Le lendemain, quand il se rend compte que c'était faux, il appelle Mado, on lui dit non, c'est faux. Il appelle tout le monde, dit c'est faux. Il appelle Blandine Noné, on lui dit c'est faux. Blandine Noné était là, elle est là dans ce live. Si c'est faux, elle est là. Elle peut dire si c'est faux. Il veut s'excuser. Il me dit non. J'ai dit, va t'excuser en live, comme tu l'as fait en live. On ne peut pas se sacrifier pour le Cameroun. Et des gens viennent nous mettre le fauve. Beaucoup de ces gens-là ne travaillaient pas. La plupart, c'était des sans-papiers. Mais moi, j'avais un boulot. Je fonctionnais police. Je ne peux pas sacrifier ça. Et je vois des gens venir nous invectiver. Je ne veux pas voir les gens venir nous passer pour les méchants. Les gens venir nous dire, je suis l'enfant. Voilà, Blandine, elle était là. Elle est là. Blandine, elle est là. Voilà, je vais même épingler ton commentaire. Comme ça, les gens qui ont un petit doute pourront te contacter. Je ne peux pas sacrifier mon boulot. Je ne peux pas sacrifier l'amour que j'ai pour mon pays. Et les gens viennent me vilipender. Kemta a finalement fait sa sortie pour s'excuser en disant oui, elle a été manipulée. Manipulée par qui? Par les mêmes personnes avec qui on cheminait.
Et c'est ces mêmes personnes aujourd'hui que je vous dis, vous pouvez me faire un dépôt de plainte. Parce que vous avez fait avec Justine Boukama. Vous pouvez biper Sandy de Boston dans ce live. Je vais citer son nom ce soir. J'ai dit, j'habite le 52, je me cache là. Vous pouvez me biper Sandy de Boston. Bipez-moi Sandy de Boston dans ce live. Je vais citer son nom. Oui. Bipez Sandy de Boston. Bipez là. J'ai fait un live tout à l'heure, là, j'ai évité prononcer, mais là, je vais prononcer son nom. Bipez-moi Sandy de Boston dans ce live. À un moment, il faut qu'on arrête la mascarade. Quand les personnes se lèvent pour le Cameroun, il faut respecter leur engagement. J'ai cité Karel tout à l'heure. Quand Karel et moi et sa sœur, les jumelles, nous avons parcouru le pavé parisien, européen, on allait à Rennes boycotter Catino, Sandy n'était pas dans la résistance. J'étais avec elle. J'étais avec les deux jumelles là. Bipez-moi Sandy de Boston dans ce live parce que j'ai 2 mots à lui dire. J'ai 2 mots à lui dire. Quand j'étais avec les jumelles laines, on a fait Catino à Lyon, Paris, Nice, Rennes. Sandy n'était pas, elle nous regardait à Londres. Mais fait des sorties pour faire croire que quand moi cherchais la visibilité, je dis niet. Alors, nous sommes arrivés aujourd'hui à un stade que il y a l'assassinat de Martinez Zogo. J'ai dit bien l'assassinat. C'est ça le sujet. Bipez-moi Sandy de Boston, il faut qu'elle soit là. Hein. Bipez-moi Sandy de Boston, elle peut même venir en faux profil. Qu'elle vienne. J'ai 2 mots à lui dire à Sandy de Boston. Mon corps, je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son chéri. Je ne suis pas son père. Je ne suis pas son égal. Je m'appelle Kamwa. Bipez-moi Sandy de Boston. J'ai 2 mots à lui dire dans ce live. 2 mots à lui dire. Ça va être sanguin. Bonsoir à toi, Bertil Okamik. Partagez ce live. Je déteste l'hypocrisie. Je n'aime pas les sbroufs. Je n'aime pas les sbroufs. Bipez-moi Sandy de Boston. Je ne suis pas là pour qu'on m'aime. Hein. J'ai une femme qui m'aime. J'ai des enfants qui m'aiment. Bipez-moi Sandy, qu'il faut qu'elle vienne dans cela. J'ai 2 mots à lui dire. Je déteste la manipulation. Je déteste les sbroufs. Oui. J'ai dit ce soir, je donne mon nom, je donne mon adresse. Je suis dans le 52. Vous voulez faire un dépôt de pain, je vais répondre. Je suis pas sans papier. Hein. Mon dernier visa pour le Cameroun remonte en 2018. Il est là. Voilà mon dernier visa pour le Cameroun. J'ai plus jamais mis les pieds au Cameroun. Voilà mon dernier visa pour le Cameroun. Avec ma photo. Bipez-moi Sandy et Boston. J'ai 2 mots à lui dire. Bipez là. Ne restez pas à la fenêtre. Bipez-moi aussi Olivier Tchana. Bipez-les là. Qui vient rester là. Ben, voilà, je voulais dire. Bipez-moi Bertil Okamik. Il est déjà là. Bipez. J'ai dit aujourd'hui c'est 100 gants. À un moment, il faut qu'on arrête les sbroufs. Il faut qu'on arrête la manipulation. Il faut qu'on arrête la manipulation. Bipez-la moi, ici, dans ce live. Moses, le libérateur, bonsoir à toi, mon jeune frère. Vous voyez même Moses, regardez même Moses. C'est le petit frère d'un de mes amis de Bafoussam, Moses, le libérateur. Quand je l'ai croisé, il y a 1 mois, aux États-Unis, il avait des idées préconçues sur moi. C'est à la fin que Jacques Nomsi me dit, mais c'est le petit frère de Jacques Daniel, de Kwadabou. C'est notre petit frère. Parce que les gens leur ont mis des idées dans la tête. Les gens vous détestent pour rien. Pourtant, c'est Modeste qui était mon chauffeur. Quand je suis parti pour le Lacam, c'est Moses qui était mon chauffeur. Je ne bougeais pas sans Moses. C'est lui qui me conduisait. Pourtant, ce qu'on lui a mis dans la tête, c'était incroyable. J'ai croisé Maureen l'Africaine. J'ai croisé Maureen l'Africaine. Maureen l'Africaine que j'avais bloquée. Pour rien. Parce qu'il y a des gens qui passent pour vous cogner les têtes, pour vous détester. La détestation de l'autre. Pourquoi? On veut tous libérer le Cameroun. J'ai échangé avec Maureen l'Africaine. J'ai fait des photos avec Maureen l'Africaine. J'ai fait les photos avec la femme, avec Sylviane Tchamo, la femme d'Alain Tchamo. J'ai même dit à la femme d'Alain Tchamo, est-ce que tu sais que le logo de l'alternance, c'est Camto. C'est ton mari Alain Tchamo qui a fait. Elle n'en croyait pas les yeux. Elle n'en croyait pas. J'ai dit à la femme d'Alain Tchamo, vous pouvez la biper. Si ce que je raconte est faux. J'étais aux États-Unis avec elle. On était là à Pittsburgh, il n'y a même pas 1 mois. Nous étions tous ensemble pour le LACAM. Bipez-moi Sandy de Boston dans ce live. J'ai 2 mots à lui dire. 2 mots. 2 mots à lui dire. Bipez-la moi. Il faut qu'elle vienne. Il faut bipez-la moi. Pas qu'elle reste en faux profit. Il faut qu'elle vienne là. J'ai 2 mots à lui dire dans ce live. Il faut qu'on arrête la mascarade.
Il faut qu'on arrête les bouffes. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas donner les exemples aux Camerounais et puis se détester et puis rester dans le Congo. Ça. Bipez-moi Sandy et Boston. J'ai 2 mois à lui dire. Oui. Boris Berthold est là dans cela. Lui nous regarde. Je connais son profil. Boris Berthold est là. Il est là. Rémi Ngoné est là. Dans cela, je les connais tous. Je suis un informaticien, je suis un policier. Je suis un informaticien. Je connais tous leurs profils. Mais Sandy n'est pas encore là. Même avec le faux profil, elle n'est pas encore là. Bipez-la moi. Je vais vous dire aujourd'hui, il faut qu'elle écoute et qu'elle se taise à jamais. Et comme les hommes l'ont dit, tu me la boucles. Tu me la boucles. À un moment, il faut arrêter le cinéma. On ne peut pas détester les gens, vouloir détruire les autres pour vouloir émerger, vouloir jouer au mercato. Il n'y a pas de mercato dans la résistance. Hein? Il n'y a pas de mercato dans la résistance. Il faut rester loyal dans la résistance. Il faut rester loyal dans la résistance. Quand tes amis tombent, il faut tomber avec tes amis. Quand tes amis sont en haut, tu es en haut avec tes amis. Quand ils tombent, tu tombes avec eux, tu assumes. Je suis tombé combien de fois ici? Les gens m'ont saboté. Vous avez fait des promesses à Niat pour dire à Niat, détruis ton frère. On va te mettre le boss de la basse en Belgique, au Benelux. Il a accepté, il a fait. Vous n'avez pas manqué, vous n'avez pas respecté vos contrats. Il est encore revenu vous saquer. Vous avez fait des voices pour dire que quand moi j'avais pris 147 000 euros, vous savez ce que ça a dû faire dans ma famille pour dire quand j'avais 147 000 euros, 147 000 euros en France, ce qui est impossible. Je vais les mettre où? Je vais utiliser où? Fonctionnaire de police de mon état, je mets où? Avec toutes les enquêtes qu'il y avait sur moi, je vais les mettre où? Mais vous avez fait croire, beaucoup de gens, tous, oui, bonsoir à toi mon frère Patrice Ngassam, tous ont cru que j'avais 147 000 euros. J'ai une fille qui est dans un lycée privé depuis 4 ans. On ne paye pas en espèces, on paye par virement. Parce que quand vous dites qu'il a 147 000 euros, les beaux ailleurs qui sont au Maroc, en Tunisie, ils peuvent vous croire. Mais ils ne connaissent pas qu'en France, si on te fait un virement de 5 000 euros, il faut que tu justifies. Il faut que tu justifies. Il y a des cartes bleues. Il faut que tu justifies tes paiements. En plus, fonctionnaire police t'es suivi. Mais vous avez laissé croire que j'avais, jusqu'au moment où les voix sont sorties. Et je vous ai prouvé que je suis un grand homme. Au lieu de condamner négro, on me demande un intérêt, j'ai demandé 1 euro. 1 euro c'est symbolique, 1 euro symbolique. Il est venu ici mentir, oui les enquêteurs ont fait ça, ils ont fait ça, alors qu'ils sont en Europe, mais ils ne vivent jamais en Europe. Ils oublient que quand tu veux acheter une voiture, tu achètes avec ta pièce d'identité, avec ton adresse. Donc, on voit ta plaque, on a ton adresse. Oui, comment on va faire pour savoir? Alors que je n'habite pas en Belgique, j'habite en France. La bêtise, la manipulation. Et j'ai demandé 1 euro symbolique pour les dire, pour les donner une leçon. 1 euro symbolique, condamnation, 1 euro. J'ai dit de 1 euro. J'ai payé un avocat pour ça, mais j'ai réclamé 1 euro de dommages et intérêts pour la calomnie. Ils ont avoué, ils ont accepté que je n'avais jamais rien payé, qui voulaient plutôt vendre quelqu'un. Ils ont trouvé qu'il fallait vendre quelqu'un qui était assis, qui avait une famille, qui avait un boulot, et il fallait sacrifier quelqu'un. Ils ont trouvé que c'était moi qu'il fallait sacrifier. Et comme on disait, oui, c'est son frère, alors que lui-même n'était pas au courant, il a écouté, il est venu faire le live, ils ont rigolé. Bipez-moi Sandy de Boston. Dès que Sandy est là, vous me dites. Parce que là, j'ai 2 mots à dire à Sandy de Boston. 2 mots. Bipez-moi Sandy de Boston dans ce live. Elle est là. Elle a fait un live, elle a fini. Bipez-la moi. Je vais lui dire 2 mots ce soir. Et les 2 mots que je vais lui dire, elle va écouter. J'espère qu'elle va écouter et qu'elle va me la boucler définitivement. Bipez-la moi. 2 mots à lui dire. Oui. Bipez-moi Sandy de Boston. Bipez-moi Omer de Banjoun. Tu es là. Joseph, tu es là. Bipez-la. Bipez-la dans ce live. Elle va vous dire enfin pourquoi à Londres, au dernier boycott, elle n'était pas dans la confidentialité. Nous, on était dans la confidentialité. Le dernier boycott de Londres, elle n'était pas au courant. Elle est venue après. Parce qu'on ne pouvait pas lui dire. Elle est venue après. Le dernier boycott de Londres, on l'a fait en Allemagne. Elle n'était pas là. Elle a su le boycott. Pendant le boycott, elle est venue après. Elle doit comprendre donc qu'on ne manipule pas les gens. On ne manipule pas les gens. Vous avez vu, l'équipe du boycott était là. Vous avez vu ma follow assise là dès 5 h du matin.
Vous avez Roger Foucault avec qui on était en Allemagne. Dès 5 heures du matin, vous avez eu Caporal Grillé. Ils étaient tous là. Dès 5 heures, elle est venue 3 heures après. Parce que aujourd'hui, les gens ne sont pas durs. Bipez-moi Sandy de Boston. Je lui ai dit, il faut qu'elle vienne là. J'ai 2 mois à lui dire. Parce que on ne peut pas manipuler les gens. Oh, Paul Roger, arrête de me dire le passé. Le passé est actuel. L'avenir est dans le passé. Parce que ce que je parle là, je ne parle pas du passé. Je ne parle pas du passé, je parle de ce qui est actuel. Et ce que je veux dire, tu n'as pas une boule de neige pour savoir de pourquoi je vais parler, pourquoi je l'invite. Tu ne sais pas pourquoi je l'invite. Je l'invite dans ce live parce qu'il faut qu'elle comprenne 2 choses. Ce que je parle là est actuel. Il faut qu'elle vienne dans ce live, elle va bien écouter ce que je suis en train de dire. Il faudra qu'elle écoute très bien ce que je suis en train de dire. Dans les groupes où nous sommes, j'ai mis le mercato de la résistance. Vous qui me regardez, vous comprenez pas. Justine Boukame sait. Beaucoup de personnes savent. J'ai dit le mercato de la résistance. Le mercato. Le mercato. Parce que je déteste les sbroufs. Il y a un moment, j'étais là chez Lolo Fodia. Oui, j'étais chez Lolo Fodia. Sandy Boston a pondu un post dans le groupe. Elle a pondu un post dans le groupe. Il faut chasser qu'à moi dans la résistance. Stevie Sam a dit non, c'est faux. On ne poste pas un post pareil. Cathy West, qui est actuellement très très malade, a dit non. On ne peut pas pondre un post. Et Stevie Sam, très malin, a dit voilà, merci, le colonel Yann, il est là. Merci, le colonel, tu es là. Bible à moi, c'est ta mère, Bible là. Stevie Sam a dit on ne peut pas. Sandy, en 5 minutes, tu ne peux pas proposer et tu nous ramènes un post. Qui a écrit le post? C'est Boris Besson qui a écrit le post. Voilà donc, vous voyez l'introduction. C'est pour ça qu'il dit, écoutez, on se calme. C'est Boris Bertol qui avait écrit le post pour Sandy de Boston. Prêt à poster pour mettre dans le groupe. Et Steve Sam lui a dit, cache. Ce n'est pas toi qui as écrit ça. C'est Boris Bertol qui a écrit. Tu ne peux pas vouloir effacer qu'à moi dans ce groupe-là. Le boycott des artistes, c'est qu'à moi qui a relancé le boycott des artistes. Bipez-moi Sandy de Boston, il faut qu'elle soit là. Hein. Je ne veux pas que ce soit comme le Congo ça. Si Sam lui a dit, en 2 minutes, tu proposes, et en 2 minutes, tu ramènes un poste déjà tout prêt, c'est à toi qui a écrit Sandy. C'est Boris Bertol qui a écrit ce poste. Je connais comment il écrit, on se connaît. Ce n'est pas toi. Elle a nié, ils sont insultés, j'étais pas dans le groupe, puis je n'avais pas de téléphone, ils sont insultés, et Steve Sam lui a dit, c'est Boris Bertol. Et vous avez vu sur la toile, tous les postes de Boris Bertol étaient relayés par Sandy de Boston. Je dis bien, tous les postes de Boris Bertol étaient relayés par Sandy de Boston. Jusqu'il y a 3 jours. Allez vérifier. Allez vérifier. On parle avec des arguments. Il n'y a pas de Congo ça là. Parce qu'il faut quand même qu'on arrête. Il y a des personnes qui sacrifient. Il y a des personnes qui ont des familles. Il y a jusqu'à 3 jours, tous les postes de Boris Bertol étaient relayés passant sur la page de Sandy de Boston 2. Tous les postes de Boris Bertol. Mais depuis 2 jours, plus rien. Parce que Rémi Ngonon a voulu exposer Boris Berthold. Alors Sandy s'est désolidarisée de Boris Berthold. Elle a même fait un post pour dire, ah, je ne savais pas que la résistance était comme ça. Donc, je m'enlève les mains. La loyauté. C'est pour ça, dans les groupes, j'ai mis le mercato. Le mercato de la résistance. On ne peut pas être aussi faux. On ne peut pas être aussi calculateur. Oui, Boris Berthold était ton ami. Il t'a aidé à nous détruire dans les groupes. Il t'a aidé à monter des cabales contre nous. Aujourd'hui, quand il se sent mal, tu vas vers Rémi Ngonon. Maintenant que Boris Berthold a fait un post contre Rémi Ngonon, et je dis Boris Berthold est très très malin. Très malin. Il a très bien entendu, il a attendu que Sandy de Boston soit en live pour faire son post. Je vais vous le lire son post. Je vais vous le lire. Parce que là, il faut arrêter la mascarade. Bipez-la moi, hein, Sandy, hein. Moi, je ne vais pas la lâcher. Il faut qu'elle vienne répondre. Voilà. Depuis 2 jours, tout le monde est sur Rémi Ngonon. Sandy a abandonné Boris Berthold. Il n'y a plus de poste de Rémi Ngonon, ni sur la part de Marc Seigneur Ivoire. J'ai dit que ces gens-là se détestent. Mais quand il faut combattre comme moi, ils sont tous ensemble.
Il n'y a plus de posts de Boris Berthold sur la page de Sandy Boston. Il n'y en a plus. Elle a tout enlevé. Elle a bloqué. Elle a enlevé sa page. Et là, ce soir, pendant qu'elle était en live, elle ne le savait pas. Boris Berthold a fait un post. Rémi Gonon, si tu es un homme, cite mon nom dans tes fables d'Ali Baba. Je vais démontrer que tu es le pire des corrompus. Et Dieu seul sait que je ne parle jamais pour rien. Rémi Gonon, la récréation est terminée. Depuis que tu racontes tes bêtises, je t'ai laissé. Tu m'arrêtes ça très vite. Tu m'arrêtes ça très vite. Très, très vite. Moi, je ne t'ai jamais écouté. Car pendant des années, c'est moi que tu appelais vendredi ou samedi pour que je te donne des biscuits sur tes directs. Parfois, tu m'emmerdais tellement que je ne te prenais pas au téléphone. Si tu es un homme, joue dans la cour des grands. Cite explicitement mon nom dans tes histoires d'Ali Baba, tes mensonges sans la moindre preuve. Accuse-moi directement, cite un peu mon nom dans tes bêtises si tu es garçon. Tu as pris le nom des enfants des gens récemment, tu les as jetés à la vindicte populaire, sans aucune preuve, rien du tout, tu te prends pour qui? Si tu as donc les preuves de tes dires, cite mon nom ouvertement, accuse-moi comme un homme, prends tes responsabilités, je vais te montrer que tu es un petit animateur qui passe son temps à compter le nombre de buts quand un joueur marque au goal. Rémi Gonon, tu m'arrêtes tes bêtises très vite. Ceux qui t'envoient m'attaquer, j'ai refusé de travailler pour eux. Je connais qui t'a recruté depuis des mois et bien avant le décès de Martinez Zogo et j'ai chassé cette personne avec son argent qui m'avait déplacé d'Utrecht en Hollande pour Paris. Tu es un enfant dans un jeu qui te dépasse. Tu connais tout ce que je sais sur toi et tout ce que j'ai sur toi. J'espère que tu n'avais pas pensé que j'avais effacé. C'est la main de Dieu. Je ne vais pas parler comme un charlatan sans preuve, comme toi, pour s'aimer gratuitement la haine. Je vais venir avec des preuves, objets, virements, dates, intermédiaires, compte bancaire. Toi-même, tu sais que quand je parle comme ça, celui qui est tellement intelligent sait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas parce que tu aboies depuis des semaines comme un chien enragé que je ne peux pas réagir. J'ai cru un moment que tu aurais eu un peu de décence pour les bons moments que nous avons passés ensemble. Par respect pour l'amitié, mais tu restes fidèle à l'oseille et tu dépenseras également cette oseille devant un tribunal. À ceux qui me diront de laisser passer, arrêtez votre fou. Il y en a marre de l'imposture dans ce pays. Signé Boris Berthold. Il est là. Il n'est pas de cas moi. Signé Boris Berthold. Et alors, j'ai dit, Sandy de Boston. Maintenant, tu te retrouves dans quel camp? Maintenant, tu te retrouves dans quel camp? Toi qui as toujours protégé Boris Berthold. Toi qui as toujours fait passer comme moi pour un agent de Banqui, alors qu'on a écouté les voices de Banqui avec Boris Berthold. Mais tu as voulu faire croire. Tu as voulu faire croire que c'est comme moi et son frère. Tu as eu des histoires ici avec Niette. Soit, un soir, tu m'appelles pour me dire, ton frère m'a abandonné en plein Bruxelles. Tu m'appelles. Je l'appelle pour dire, mais qu'est-ce qui se passe en plein nu chez moi ici? Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas comment vous avez fait. Tu m'appelles pour me dire, vous êtes à Bruxelles. Et tu fais un live pour dire qu'on t'avait piégé. J'étais au courant de votre rencontre en Belgique. Qui parlait avec Banqui? On a pu écouter les voix de Boris Berthold avec Banqui. Et tu veux nous me remettre ça que c'est nous qui travaillons pour Banqui. Maintenant que Boris Berthold qui te protégeait, que toi tu essayais de couvrir. Maintenant qu'il a pris fait et cause contre Rémi Gonon. Toi que Rémi Gonon cite maintenant dans ses lives. Tu es très bien au courant. Sandy de Boston. Pendant une manifestation ici à Paris, on a surpris Boris Berthold avec Amourou Belinga. Tu n'as jamais parlé de ça. Tu as protégé Boris Berthold. Mais non, comme Rémi Gonon a tiré sur Boris Berthold pendant 2 semaines, où il est au sol, tu le glashes, tu le désactives de ta page. Tu ne partages plus ses publications, tu t'allies avec Rémi Gonon. Jusqu'à Rémi Gonon qui ne citait pas ton nom, commence à citer ton nom. Maintenant que Boris Berthold se retourne contre Rémi Gonon, tu te retrouves où? À un moment, il faut arrêter les esbroufs. Et je le dis, et j'insiste, le colonel Yann est là. Quand je dis de m'appeler, quand je dis d'appeler Sandy de Boston dans ce live, parce que j'ai certes arrêté de faire le boycott, mais il y a une partie qu'elle n'a jamais voulu dire. Je veux le dire aujourd'hui. Moi, je l'ai dit au caporal grillé. Il m'a appelé. Je lui ai dit. Il m'a dit, citer ça, vraiment, quand moi, je m'excuse pour ça. On dit, pardonne-la. J'ai dit, non, je ne vais jamais lui pardonner.
Je ne vais jamais pardonner à Sandy malgré tes supplications parce que ce qu'elle a fait, c'est monstrueux. Pendant le boycott des Grâces des Cas, on change de lieu. Je suis dans mon véhicule avec Sandy de Boston, Solo Boumaye qui est à ma droite, Kame Kodia, Colonel Yann, Kame Kodia La Paix et Sandy de Boston. Je suis chauffeur dans ma décapotable, une EOS. Je suis chauffeur, j'ai pas de droit au téléphone. Solo à ma droite. Solo Boumaye à ma droite. Alors là, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Solo Boumaye à ma droite. Je n'ai pas droit au téléphone. J'ai le droit au téléphone parce que j'avais mis le GPS. J'avais le téléphone de mon fils, j'ai mis en GPS. Mon téléphone, c'est Solo qui l'avait. Quand même ma femme m'appelait, c'était en haut-parleur, tout le monde écoutait. On roule, je prends les radars avec un phare. Parce que c'est une décapotable, j'utilise qu'elle était, j'avais pas fait de révision. On conduit. Dans le véhicule, il y a Sandy de Boston qui est en train d'échanger avec Motam aussi, avec les combattants qui sont déjà dans la salle. Nous sommes à 1 heure de la salle. On quitte de l'autre bout de Paris pour descendre dans le sud. En chemin, on nous apprend que Bertie, le Kamit, est agressé. Naturellement, comme une panthère, on est tous excités dans la voiture. Je roule vite. Je prends 2 radars et je n'ai pas de droit au téléphone. C'est Solo Boumaye qui est à ma droite. Sandy Bosson est derrière, avec le colonel Yann qui est là dans ce live. Avec Omer de Banjoun là, Kame Kodia. C'est elle qui discute avec les gens. Je n'ai pas droit au téléphone parce que Solo a mon téléphone et j'ai un seul phare sur ma décapotable. Elle discute, elle échange avec Motam aussi, avec les combattants qui sont dans la salle. Je ne les connais ni d'Adam, je n'ai jamais échangé avec Motam ce soir-là. C'est elle qui discute. À un moment, à 40 minutes, plus de contact. Plus de contact dans la salle. Plus de contact. On lui dit, mais leur position, c'est où? Elle dit, je n'arrive pas à voir leur position. Est-ce qu'ils répondent? Plus personne ne répond. En réalité, ils avaient été agressés déjà dans la salle. Ils avaient été agressés avant que nous arrivions. Donc, pendant qu'ils agressaient Bertie dehors, ils ont fait le tour de la salle, ils ont trouvé les personnes qui correspondent, ils ont agressé les combattants. Mais nous, on ne savait pas, moi je conduisais, mais elle le savait, parce qu'elle était en contact avec eux. Et à un moment, plus de contact. On fait le boycott. Je leur dis, à 5h30, j'ai une réunion du MRC à Namur. Elle me dit, moi aussi. J'ai dit, ok, ben j'y vais. On y va, on monte dans mon véhicule, on va au QG. Oh, je prends une douche, elle prend une douche, on se change. L'équipe de Bruxelles revient, on fait la route ensemble, on part. 2 jours après, qu'est-ce qui ne se passe pas dans le groupe? On me conseille dans un conseil en me faisant croire que moi, pendant que je conduisais, alors que je n'avais pas de téléphone, j'étais en contact avec eux, j'avais vendu la position. Alors que c'est elle qui échangeait avec les combattants. Elle échangeait avec les combattants. Moi, je ne connaissais ni Motam aussi est là. Je n'ai pas échangé avec lui. Apollin de Londres, comme j'ai dit à Kemta, demande à Apollin. Si Apollin te dit que j'ai échangé avec lui, je quitte Facebook. Je suis encore sur Facebook, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais elle est restée silencieuse. Silencieuse. Elle n'a rien dit pour me disculper. Comme il fallait tirer sur Kamoa, elle a trouvé l'occasion idoine pour tirer sur Kamoa. Et en pire, les gens disent que j'ai abandonné les combattants. Je suis allé à Namur. Je suis parti. Écoutez-moi très bien. Je suis parti de Paris. Avec à ma droite Sandy de Boston. J'étais chauffeur, elle était passager. Je suis parti avec elle. Elle était à ma droite. Elle était à ma droite. Donc on est parti du QG en Belgique. C'est moi qui conduisais, elle était à ma droite. Elle n'a jamais dit, c'est faux quand on ne nous a pas abandonnés. Il y avait l'heure où nous chantons tout le monde. Nous sommes retrouvés à Namur. Mais elle a laissé. Parce qu'il fallait me faire un bâtiment. Et après, les gens me convoquent. Que je vienne répondre. Ah, voilà Yann. Voilà Yann. Il est là Yann. Voilà, il était là. Hein. Il est là, il était là Yann. Voilà, il était là. Il était là Yann. J'ai fait la route avec 110. Mais les gens que je les ai abandonnés, elle ne dit rien. Comme c'est qu'à moi. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. J'ai dit, j'ai fait 45 km dans le noir avec un phare, sans toucher au téléphone, Solo qui répondait. Ma femme m'a appelé au téléphone, on a mis au parler. Tout le monde écoutait notre conversation. Mais elle a laissé. Il fallait me détruire. Il fallait éliminer qu'à moi. Parce qu'ils avaient les problèmes avec Niat. Je m'appelle pas Niat. Hein. Je m'appelle qu'à moi. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Yann était là. Voilà. Mais elle a laissé croire. Elle fait elle avait dit qu'on est sorti avec les influenceurs, c'est pour ça, tout ça. Non, pour me vendre, pour me mettre à la vindicte populaire. Non, madame, je suis marié.
terriblement marié, comme quelqu'un dit. Bonsoir à toi, Agida Vet. Aujourd'hui, voilà Boris Bertol qui t'a toujours soutenu. Quand les gens ont dit qu'en Belgique, l'agression de Silva, même Zuman est venu dire que c'était un fake. Boris Bertol a fait un papier pour dire que c'était faux, qu'effectivement, on a agressé. Tu vends Boris Bertol. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vends Boris Bertol pour aller t'aligner avec Rémi Ngonon. Et quand nous, on veut s'interroger, quand Rémi Ngonon nous dit oui, c'est ça, on dit non, nous ne sommes pas des enfants. On peut avoir quand même un moment de lucidité. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est Belinga Mougou qu'on va dire c'est Belinga Mougou. Ce n'est pas parce que tout le monde nous dit c'est Motazé qu'on va dire c'est Motazé. Ce n'est pas parce que tout le monde dit c'est Ngongo qu'on va dire c'est Ngongo. Il faut avoir un moment quand même de questionnement. Attendez, Martinez Zogo est mort pour sa liberté de penser, pour sa liberté de parole. Et vous voulez nous empêcher en diaspora? Vous voulez qu'on ait la pensée unique? Rémi Ngonon a dit ça, nous tous. On va aller suivre Rémi Ngonon. Boris Bertol a dit ça. On va aller suivre Boris Bertol. Non, on peut quand même s'interroger. C'est de ça qu'il est question. La douleur, elle est grande. C'est pour ça que je dis, Bipel à moi, ah, tiens, elle est là. Donc, Sandy Bosson, tu es là, avec ton profil que je connais, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Maintenant, là, qu'est-ce que tu vas regarder Boris Bertol comment? Boris Bertol que tu as banni de ta part il y a 3 jours. Boris Bertol que tu supportais, que tu partageais ses posts. Maintenant qu'il a fait les révélations sur Rémi Ngonon, tu fais comment? Vous voyez donc, j'ai toujours dit, et je le dis, méfiez-vous. Toi, tu es à Londres, mais tes histoires sont toujours citées à Paris, en Belgique, aux États-Unis, à Londres. C'est toi le problème. C'est toi le problème, Sandy de Boston. C'est toi le problème. Vous avez mal vu le petit Yann qui est là dans ce live-là. Le petit Yann, là, nous, on a dit à Yann, nous, on n'a pas besoin de s'affirmer. Nous, on est déjà bien. Moi, je vis bien. Je vis bien. J'ai travaillé en France depuis au moins 20 ans. J'ai dit que je reste au chômage 3 ans, je peux rester chez moi. Mais vous avez besoin de créer. J'ai une maison, je paye. J'ai une voiture, je paye. Vous avez besoin d'apporter quelque chose à vos familles, au pays. Vous avez besoin. Nous, dans ma famille, il n'y a pas de beaux ailleurs. Il n'y en a pas. Mais c'est même encore, mais je vous dis, c'est quand même grave. J'ai même pas de mots. J'ai pas de mots en réalité. J'ai des sœurs en Belgique qui ont donné de l'argent à Sandy pour ces associations, soi-disant. Mais à quel moment Sandy n'a jamais dit que ces sœurs-là étaient les enfants de Ketia Koutès? Vous pensez effectivement que si moi j'étais le fils de Ketia Koutès, ça me gênerait? Au contraire, je m'en vanterais. Et tout le monde connaît ma mère. Moi, j'ai perdu mon père très jeune. Vous pensez que si moi, j'étais le fils de Ketia Koutès ou son neveu, je devais la régner? Je devais la régner? Je devais la régner parce qu'elle est dans le RDPC? Mais vous êtes sérieux? Quand Vassero vous dit que son père est sardinard, vous le laissez. Donc, quand moi, si moi, ma mère est sardinard, je vais la régner parce que j'ai peur de vous. Mais vous parlez de quoi? Vous pensez que si Ketia Koutès était ma mère, j'allais la régner? Mais je vois ces soeurs, même Sandy, qui a dormi chez mes soeurs, mangé chez mes soeurs, pris l'argent de mes soeurs, fait des lives, fait croire que nous sommes de la famille de Ketia Koutès. Et vous voulez qu'aujourd'hui, on fasse quoi? C'est quand même incroyable. Jusqu'à venir m'attaquer sur mon mariage en disant que c'est Ketia Koutès qui a financé. Mais attendez, Ketia Koutès, ce n'est pas une Camerounaise. Vous pensez que si elle avait financé même mon mariage, là, j'aurais dit non? J'aurais dit oui, ça m'aurait fait beaucoup d'argent. J'aurais gardé. J'aurais gardé. Je suis là des jours ici, je n'ai même pas 15 €, même pour m'acheter un paquet de cigarettes. Mais j'entends, on me dit, attends, tu es le fils de Ketia. Je ne suis pas le fils de Ketia Koutès. Et même si c'était le cas, je devais la régner parce qu'elle est du RDPC. Je devais la régner. Quand vous écoutez le professeur Kamtoula qui vous dit, ramenez même les gens du RDPC à la maison, ce n'est pas eux de nous changer, c'est à nous de les changer parce qu'ils sont sur la mauvaise voie. Vous ne comprenez pas quoi? Quand j'ai dit tout ça, les gens me disent, oui, ils parlent avec les Sardiniens. Les Sardiniens, c'est quoi? Ce n'est pas des Camerounais. Les Sardiniens, ce n'est pas des Camerounais. C'est à nous de les faire venir à la maison. C'est à nous de les faire venir à la maison. Ce n'est pas à eux de nous transformer, c'est à nous de les transformer. Voilà donc la pure manipulation. Jamais de la vie, Von Smith, s'il te plaît, il faut quand même me respecter. J'ai quand même des personnes qui me respectent. Jamais. Je ne suis pas un colporteur de fausses nouvelles. Ça ne s'est jamais fait.
ce que tu racontes, c'est vraiment c'est des élucubrations. Il faut quand même qu'on se respecte. J'ai mis ici à témoin une femme de la résistance qui viendra me dire j'ai couché avec moi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Demander à ses amis là, je vois il y a le colonel Yann qui est là, mais voilà. Écoutez, on dit que j'avais été accusé d'avoir filmé des combattants et envoyé la sécurité des gaz des cas. Alors que je conduisais. Voilà ce que Yann dit. Écoutez très bien. Voilà encore. J'avais été accusé d'avoir filmé la sécurité et envoyé, alors que je conduisais. Je pouvais filmer comment? J'étais dans mon véhicule avec Solo Bomaye à ma droite, passager, derrière 4 personnes, avec un phare sur mon décap. Je devais filmer comment, parler comment, puisque j'ai eu 2 appels privés et Solo a mis le haut-parleur, tout le monde a entendu. Je devais le faire comment, puisque je conduis, avec un phare. Il pleuvait ce jour-là. J'ai pris 2 radars, même Kamek Kodi avait peur parce que je voulais vite. Je lui ai dit, t'inquiète pas. J'ai quand même fait la conduite rapide. J'ai quand même bossé 5 ans à la BAC. J'ai fait la conduite rapide. Mais j'ai pris quand même 2 radars. Je ne pouvais pas conduire et parler au téléphone et filmer et envoyer. C'est elle qui avait le téléphone. Mais elle a laissé croire. Vous voyez? Autant de choses. Peut-être c'est que c'est fou, mais jamais venir démentir. Jamais. En commençant ce live, j'ai dit, je vais citer les noms. Donc, celui qui descend morveux, il va faire un dépôt de plainte. Parce que c'est bon, la manipulation a assez duré. On ne peut pas continuer comme ça dans la manipulation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a le fou d'Olivier Tchanan qui passe le temps à nous invectiver, à faire tout ce qu'il a fait. Mais est-ce que nous, on ne le gère pas? Non, on ne le gère pas, Olivier Tchanan, non, on ne le gère pas. Voilà, écoutez bien, voilà, écoutez, voilà, je vais épingler ces commentaires. Voilà donc, voilà le commentaire. Je viens d'épingler. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Mais les gens m'ont accusé jusqu'à me convoquer à un conseil de discipline. Alors que les personnes avec qui j'étais dans la voiture, les personnes avec qui dans la voiture ont laissé. On laissé croire que j'ai discuté. Non, j'ai discuté avec personne. C'est ça. Non, non, Karine Lagouin, il ne faut pas dire ça, Karine Lagouin. Il ne faut pas dire ça parce que, tu sais, toi, Karine Lagouin, les gens ne te connaissent pas. Tu n'as pas encore fait un live, Karine Lagouin. Fais un live comme moi. Karine Lagouin, fais un live comme moi. Fais un live comme moi, on te voit en face. Moi, on connaît ma famille, on connaît mes enfants, on connaît mes soeurs. On connaît même où j'habite. On connaît mes véhicules. Fais un live et qu'on t'insulte, qu'on t'accuse que vous êtes allé à un boycott et que tu as vendu des combattants. Et là, ah, voilà, colonel Yann, s'il te plaît, envoie-moi cette vidéo-là. Colonel Yann, envoie-moi cette vidéo-là. Voilà. Envoie-moi cette vidéo-là, colonel. Vous voyez, écoutez. Et tu me dis que ce n'est pas important. Si je n'avais pas parlé de ça, est-ce que Yann, là, qui est dans ce live-là, est-ce qu'il vous aurait dit ça aujourd'hui? Parce que les gens, les muselles, on dit non, il faut laisser, c'est qu'à moi, on peut détruire qu'à moi. Si je n'avais pas parlé de ça, est-ce que Yann, qui est là, il dit que c'est faux, que c'est eux, il a même encore la vidéo. Si je n'avais pas dit ça, est-ce que Yann serait sorti aujourd'hui? Mais ils le savent tous. Mais regarde, il faut détruire. Comme ils tous, ils savaient tous que je n'avais jamais pris les 145 numéros, mais ils détruisent des gens. C'est ça qu'il est question. Donc, Karine Lagouin, fais un live, tu viens, on va te filmer, on va insulter ton mari, on va insulter tes enfants, et puis je vais voir dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Parce que pour le moment, excusez-moi, c'est trop facile de se cacher en faux profil, hein, de rester derrière, oui, juger les autres. Non, c'est difficile. Vous savez quand même qu'on est des enfants, on est des pères de famille quand même. Vous savez quand même qu'on est des pères de famille. Vous savez qu'on insulte quand même nos enfants, on insulte nos familles derrière. Donc c'est trop facile de se cacher et dire non, il faut laisser. Voilà. C'est un clan qui n'est là que c'est pour détruire les gens. Voilà, écoutez, le mec qui parle à le colonel, il était avec eux il n'y a même pas encore 2 semaines. Il n'y a même pas encore 2 semaines. Regardez, voilà. Voilà, c'est lui qui écrit. Si je n'avais pas fait ce live aujourd'hui, vous n'aurez jamais connu le colonel Yann. Et je vais m'épingler son message. Il était avec eux. Et ce jour-là, nous étions tous ensemble. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris sur la toile. On disait, oui, quand moi, conseil de discipline, les gens ne comprenaient pas. Je ne pouvais pas m'exprimer. Je ne pouvais pas m'exprimer. Parce que c'était un
clan qui était bien formé. Et même Boris Berthold faisait partie, c'était l'un des rédacteurs de Sandy de Boston. Tous les postes de Boris Berthold étaient relayés sur la page de Sandy de Boston. Il y a encore une semaine, elle a quitté Boris Berthold parce que Rémi Ngono, le camp fort, comme j'ai dit, et la loyauté, le mercato, quand on voit que ce camp est un peu en faiblesse, tac, on approche. Le camp de Calibri était un peu en faiblesse, tac, on rapproche le camp de Kamois. Le camp de Kamois, on voit qu'on va détruire, tac, on va dire oui, c'est les enfants de Keta Koutes. Ah, les enfants de Keta Koutes, où tu mangeais l'argent. L'argent de Keta Koutes que tu mangeais chez mes soeurs. C'était plus les enfants de Keta Koutes. Mes soeurs te donnaient l'argent, ce n'est pas les enfants de Keta Koutes. Le jour du boycott chez mes soeurs, tu oses dire que Kamo est caché alors que je suis dans le sud de la France. Ce n'était pas l'argent là que tu mangeais. Comment vous êtes comme ça? Maintenant que Boris Berthold a fait cette sortie-là, sans dire les Boston, tu vas te retrouver où? C'est-tu ça le combat? Et tu ne comprends pas pourquoi l'autre jour à Londres, tu es venu surprendre le combat? Tu es venu trouver que la stratégie, mais tu n'as pas compris pourquoi? Tu n'as pas compris pourquoi tu es venu trouver? Tu es venu trouver. Roger Foucault et Kem t'avaient déjà fait, tout était déjà fait, Mafolo, tu es venu trouver super. Tu ne t'es pas posé les questions. Alors, quand nous étions tous en Allemagne ensemble, tu ne t'es pas posé les questions. C'est moi qui ai lancé au boycott des artistes ici, non? Tu étais à Londres, non? Nathalie, quoi, tu étais? Est-ce que tu étais au boycott de Nathalie, quoi? J'y étais, toi, non? Et c'était été, non? Tu ne te poses pas les questions, il faut se remettre en question. Donc, comme j'ai parlé des Sandy de Boston, parce qu'il fallait que je parle, que cette vérité soit dite aux yeux de tout, parce que cette vérité, je l'ai dit au caporal Grillé, hein? Je l'ai dit au caporal Grillé, il le connaît, je lui ai dit cette vérité, je lui ai parlé de ça. Donc maintenant, la guerre entre Rémi Ngono et Boris Berthold, ça ne nous intéresse pas. La guerre, je le dis bien, la guerre entre Rémi Ngono et Boris Berthold, ça ne nous intéresse pas. Comme je dis toujours, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Ça ne nous intéresse pas. Notre combat à nous, c'est le combat de la justice. Notre combat à nous, c'est le combat de la justice, le combat du peuple camerounais. Justice pour Martinez Zogo. C'est justice face à ce crime crapuleux. Et je le dis, et j'insiste, et je le redis, je le redis. Ce crime, c'est un crime crapuleux. Je n'ai pas besoin d'accuser M. Belinga Amougou. Je n'ai pas besoin d'accuser Motazé ou Ngongo. Le principal accusé, c'est M. Mbia Bivondo, Paul Barthélémy. C'est Paul Biya, le responsable de ce crime crapuleux. C'est Paul Biya. Parce que tous ces gens-là se battent pour pérenniser leur pouvoir. C'est Paul Biya. Je dis bien, c'est Paul Biya, le responsable. Amougou Belinga, c'est une petite main. Motazé, c'est une petite main. Ngongo, c'est une petite main. Le responsable de ces crimes, c'est Paul Biya. Et il faut dénoncer. Dénoncer Paul Biya pour que justice soit rendue. C'est de ça qu'il est question. Donc, que Boris Berthold se batte avec Rémi Ngono, j'en ai que cul. Que Rémi Ngono se batte avec Boris Berthold, j'en ai que cul. Le combat, c'est la libération du Cameroun. Ces deux clans doivent partir. Oui. Je ne prends parti pour aucun des camps. Que ce soit Motazé, Ngongo, Vandayolo, Belinga Mougou. Ce clan-là, c'est les fabrications de M. Biabivondo. Le seul responsable, ou Laurent Esso, le seul responsable, c'est M. Paul Biya qui doit dégager le plancher. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on se trompe. Justice pour Martinez Zogo. Donc Rémi Ngono et Boris Berthold vont se battre là pendant cette semaine. Je ne vais pas dire que c'est la distraction, parce que j'aurais un malin plaisir à écouter les réponses de Rémi Ngono. J'aurais un malin plaisir à écouter les révélations de Boris Berthold. Mais le combat pour lequel on s'est levé, c'est le départ de M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Inscription massive sur les listes électorales, comme le dit Nadine Gende. C'est ça, inscription sur les listes électorales. Donc vos luttes intestines, vos luttes de clans, ça nous intéresse pas. Maintenant, j'ai remis les pendules à l'heure. Je ne vais plus parler des Sandy de Boston parce qu'elle a compris aujourd'hui que sa manifestation, ça n'a plus de sens. Et je peux dire à Sandy de Boston pour finir que j'ai bien échangé avec Maureen l'Africaine aux États-Unis. J'ai bien échangé avec Madame Chamo aux États-Unis et nous sommes des frères. Vous avez vu sur les photos, nous sommes des frères. Donc, le combat des lions là aujourd'hui, Rémi Ngono versus Boris Berthold, ça ne nous intéresse pratiquement pas. Mais
Je vais dire, allez-y, go ahead, comme on dit en anglais. Je vais regarder avec Massamo à côté. Parce que notre combat à nous, c'est Paul Biya. Chacun des clans défend son clan. L'autre défend Motazé, l'autre défend Gongo. Mais c'est Paul Biya. C'est Paul Biya le responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Ça fait 40 ans. Merci à toi, honneur Dieudonné. Je peux te l'offrir. Mais sauf que pour te l'offrir, il faudra quand même faire des concessions. Vous savez que je suis quand même un bœuf. On dit chez nous, bœuf, dont un prince anobli. Je suis un prince anobli, dont tu ne peux pas porter. Dans notre combat, nous, Agnès Lundi, c'est le départ de Paul Biya. Je n'aimerais pas qu'on me dise demain que c'est le camp de Belinga Amougou, le camp de Moutazé. Non. Tous ces deux camps, c'est la fabrication. Tous ces deux camps, c'est la fabrication. C'est la fabrication de M. Paul Biya, non le responsable de M. Paul Biya. Vous voyez mes échanges avec Kalice Beyala sur la toile. Ce n'est pas un secret. En dehors du privé, j'échange avec Kalice Beyala. Ça se termine souvent sur la toile. Vous voyez, vous le lisez. Donc, je ne suis pas pour un camp. Je l'écris. Même sur son mur de Kalice Beyala, je sais très bien que Mme Beyala, elle veut chasser tout le clan de M. Belinga Amougou. Mais vous lisez quand même. Vous connaissez quand même ma liberté de penser. Même sur le mur de Mme Beyala, je le dis comme je vous le dis aussi ce soir. Ce n'est pas seulement à Belinga Amougou, ce n'est pas seulement Moutazé, ce n'est pas seulement Vondoayolo, ce n'est pas seulement Gongo, c'est Paul Biya, Gongo et toutes ces personnes-là. Non, Agnès Lundi, il faut arrêter les bouffes. Hein. Moi, je déteste ça. Parce que quand tu fais ces lives où elle lance les pics, tu écoutes, mais tu ne brilles pas ce genre de message. Moi, je restitue la vérité. Parce qu'il y a quelques mois, quand on m'a détruit, quand on m'a mis plus bas que terre, je n'étais pas vu m'envoyer un message WhatsApp pour me demander oui, je sais pas quoi. Je déteste les bouffes. Je déteste la manipulation. D'accord? Je vous ai dit, écoutez-moi très bien. Je m'appelle Kamoa. Hein? Je ne suis pas un suiveur. Je restitue la vérité. Quand elle vous a fait croire que j'étais en train de discuter, que j'envoyais les messages, Yann, heureusement que Yann était là. Quand j'envoyais les messages aux combattants dans la salle, vous avez cru. Vous avez cru. Vous lui avez posé la question, vous m'avez appelé pour savoir? Non. Maintenant, là, il faut venir jouer aux avocats du diable. Alors, Yann, je ne te permets pas d'avoir ce genre de propos-là, surtout pas dans mon live. J'aimerais que tu aies ce même sentiment quand elle fait ses lives et que nous provoque. Quand elle fait ses lives, nous lance des pics en faisant quoi que oui, on a fait les boycotts parce que certaines boycotteuses sont sorties avec nous. Tu ne peux pas lui dire, c'est calmé. Et là, tu viens de me donner les leçons. Quand tu n'as rien à dire, alors tu me la boucles, madame. Allez, Nandy, tu me la boucles. Tu me la boucles, je te le dis. Tu me la boucles. Tu me la boucles. Les leçons, j'en ai que cure. Hein. Vous comprenez? Il n'y a pas les enfants de fous ici sur la toile. Hein. Il n'y a pas les enfants de fous. Je suis un père de famille. Hein. Il faut respecter les gens. Voilà. Voilà Blandine. Exactement, elle a dit ça. Elle a effectivement dit ça. Elle a dit, écoute, lis ce que Blandine vient de mettre. Tu es venu lui dire ça, mais il faut respecter les gens. Hein. Mais attendez, vous voulez tu joues aux avocats des diables. Tu me la boucle, Agnès Lundi. Je ne suis pas dans votre truc de bafan et autres là, d'accord? Je ne suis pas dedans. Hein. Votre solidarité bafan, vous faites ça entre vous. Hein. Quand elle nous insulte, elle nous lance des pics. Tu ne lui dis pas, il faut te taire, comme moi, c'est un père de famille. Hein. Tu viens maintenant jouer à l'avocat du diable dans mon live? Tu me la boucles. Agnès Lundi, tu me la boucles. Tu me la boucles. Agnès Lundi, tu me la boucles. Là, vous avez fait, je vais me transformer maintenant en zombie. Et je te le dis. Agnès Lundi, lis ce que Blandine Noana a dit. Elle a dit dans son live. Elle voulait tacler qui? Elle voulait tacler qui? Parce que Olivier Tchana est en train de dire que je l'ai manipulé pour faire les boycotts. Est-ce que je fais les boycotts avec Sandy de Boston depuis? Ça fait 1 an. Depuis le dernier boycott de Grâce des cas, je ne suis pas en contact avec Sandy de Boston. Mais quand elle lance les boycotts et que les gens lui disent que c'est comme moi qui la manipule, elle ne peut pas dénoncer. Elle ne peut pas dire que c'est faux. Elle laisse croire pour que les gens viennent m'insulter. Aussi, tu viens me donner les leçons. Son live date de 2 jours. Hein. On était encore en train de m'insulter, de m'invectiver. Tu allais lui dire, alors tu me la boucles. Elle a dit, tu me la boucles. Tu me refais encore un truc là, je te bloque. Mais attendez, ça devient quoi finalement? Oui, je suis devenu Amougou. Tu me la boucles. Et en passant, Belinga Amougou est libéré depuis 20 minutes.
Au lieu d'aller réclamer les gens qui étaient en train de supporter Belinga Mougou, tu viens dans mon live me donner. Belinga Mougou est libre là depuis 20 minutes. Il est libre depuis 20 minutes. La manipulation, tu me la boucles. Martinez Zogo est mort pour sa liberté d'expression. Vous ne devez pas nous empêcher. Non, Alain Lundi, que tu me la boucles. Tu as lu ce que Blandin a écrit. Elle m'a insulté l'autre jour. Pourquoi tu n'as pas mis ça dans son live? Tu viens me donner les leçons à moi dans mon live, alors tu me la boucles. Vous voulez la pensée unique. Belinga Martinez Zogo est mort pour sa liberté de penser. Vous ne voulez pas que les gens parlent? Vous ne voulez pas que les gens parlent? Voilà, il est libéré. Mais vous allez faire quoi? Il est libéré. Voilà qu'il est libéré. Vous faites quoi maintenant? Parce que les gens vous ont manipulé. Vous voulez qu'on pense en cette version, alors que le principal, le responsable, c'est M. Paul Biya. Quand vous dites crime d'État, vous dites que non, c'est Belinga Mougou, c'est Motazé, c'est elle. C'est un crime d'État. Les moyens de l'État ont été utilisés pour assassiner un Camerounais. Vous ne voulez pas comprendre. Vous dites que oui, latéral, quand tu as fait ça, c'est un clan de Baranté, c'est un clan des gens du village. Jusqu'à vous aussi, vous restez là. Mais arrêtez ça. Tu mets la boucle, Agnès Dendi. Tu mets la boucle. C'est un crime d'État. Il n'y a pas de Belinga Mougou, il n'y a pas de Motazé, il n'y a pas de Ngongo. C'est un crime d'État. Les moyens de l'État ont été utilisés. Il y a quand même le responsable de la police, des services secrets camerounais, le directeur, l'équivalent du directeur du FBI, qui fait tomber les ministres, qui a été utilisé, qui est en garde à vue depuis 2 semaines. Alors c'est un crime d'État. Et le responsable, le commandant en chef du Cameroun, c'est M. Paul Biya. C'est M. Paul Biya. Alors c'est lui le responsable. C'est de ça qu'il est question. On ne prend pas de camp. Je ne suis pas du camp de Brice Bertol, ni du camp de Rémi Ngonon. Je suis du camp de la vérité. La vérité que c'est Paul Biya, le responsable. Alors tu me la boucles. Agnès Lundi, tu me la boucles, je te dis. Va donner tes leçons à Sandy qu'elle fait ses lives. Blandine t'es qui est mot là. Elle l'autre jour encore, elle était en train de me taquiner. En train de dire que oui, ils ont fait les boscos parce qu'elle sortait avec les ex. Les ex, c'était qui? Mais tu parles de quoi, Agnès Lundi? Vous suivez, mais vous venez jouer, ça vous fermez vous mettez les œillères, hein, quand ça vous arrange, hein. C'est ça. Maintenant, là, tu veux te justifier de quoi? Quand elle est en train d'invectiver les gens, quand elle est en train d'invectiver les gens, tu fermes tes oreilles et tu veux donner. Alors tu me la boucles. Oui, Moses, il est libre. Il est libre. Bien sûr qu'il est libre. Bien sûr. Je vous ai dit, c'est Paul Biya qu'on doit mettre. Ce n'est pas Mougou Belinga. Ce n'est pas Motazé. Ce n'est pas Ngongo. C'est Paul Biya qu'on doit mettre. C'est Paul Biya le responsable de ça. C'est Paul Biya. Les moyens de l'État ont été utilisés. On vous a toujours dit, c'est Paul Biya. Maintenant, vous venez supporter les gens parce que vous êtes bafant. Après, je vois le Toto en train de dire, oui, c'est la résidence du village. C'est que les Baranté. L'intendant de Camto, ce n'est que les Baranté. Justine Boukam qui est là, les Baranté. Justine Boukam qui est là, les Baranté. Rosinho est Baranté. Ils sont Baranté. Le colonel Yann qui est là, il est Baranté. Vous êtes toujours là dans la manipulation. Quand il faut taquer sur quelqu'un, vous êtes tous là. Versez. Mais quand vous lui dites la vérité, si aujourd'hui Yann n'était pas dans cela, il était dans ma voiture. Il sait que je n'avais pas de téléphone. Mais vous avez passé 6 mois à dire qu'au conseil de casse des cas, j'étais en train d'envoyer les messages aux combattants, aux activistes pour dire que les combattants sont alors que je conduisais. Si Yann n'était pas là dans cela, vous aurez cru? Si Justine Boukam n'était pas venu mettre l'audio des négros, où il disait que c'est un plan, quand on ne connaît rien, hein, c'est un plan que nous on a organisé pour détruire Kamwa. Vous aurez cru un jour? Vous aurez cru? Les gens qui savaient se sont tus. Ils savaient très bien que Kamwa n'était rien. Si Justine Boukam n'avait pas mis l'audio, ou Négro lui-même avouait que Kamwa ne connaît rien dans cette histoire, hein, il est comme un Mougou. Donc si on n'avait pas parlé, vous aurez dit oui, il ne faut pas dire. C'est comme ça que vous êtes. Quand on insulte les enfants, parce que les enfants, les autres, c'est des fous, quoi. On est né pour vous accompagner. On est né pour vous accompagner. On veut faire insulter, détruire des familles. Martinez Zogo, certainement, il a une famille qui est détruite. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on va détruire les autres familles. Il faut arrêter le cinéma. Tu vois une femme qui sort, elle dit que oui, quand moi sortais avec les autres filles, quand on boycottait, on faisait ça, on nous prenait pas au sérieux. Et tu n'as pas fait les remarques jusqu'à m'insulter dans le truc. Mais attendez, vous parlez
de quoi? Tu vas aujourd'hui pour me donner les trucs? Il faut arrêter ça, Alain Lundi. J'ai dit, Alain Lundi, tu mets la boucle. Voilà maintenant Belinga Mougou qui est dehors. Voilà ce partisan qui est dehors. Bruno Bidjan sort tout à l'heure. Maintenant, on va faire comment? On fait comment? Donc, on s'arrête là. Donc, pendant 2 semaines, c'était eux. On est d'accuser le principal responsable qui est Paul Biya. Maintenant qu'ils sont dehors là, donc on laisse. Quand vous dites que l'école est bien, vous ne comprenez pas. Belinga Mougou est formé par qui? Ce n'est pas Moutazé, ce n'est pas le ministre des Finances. Moutazé est nommé par qui? Ce n'est pas Paul Biya. Ngongo est nommé par qui? Ce n'est pas Paul Biya. Donc, si se battent entre eux là, qui est le chef, qui les nomme tous, ce n'est pas Paul Biya, leur dénominateur commun. Le dénominateur commun, ce n'est pas Paul Biya. On vous dit, on attaque Paul Biya. Vous dites non, on va attaquer un camp. Voilà maintenant que l'autre camp est en train de sortir. L'autre camp fait comment? Donc le combat s'arrête. Dans les lives de 20 000 vues de Riming Gono, le prochain live qu'il va faire, donc, ça va être 5 000 vues. Et après, ça va être 2 000 vues. Et après, ça va revenir comme avant à 300 vues. Au lieu d'attaquer la cible principale, le boss, le parrain, Paul Biya. C'est ça qu'il est question. Tu viens là, tu racontes des élucubrations. Tu dis que non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi il ne faut pas dire ça? Tu mets la boucle. Non, non, Céline Diao, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas l'hypocrisie. Après, c'est les mêmes personnes qui vont dire que oui, la tenant comme tout, c'est un clan de Baranté, alors que c'est des bafans. Ils sont là, ils supportent leurs frères. Ne nous faites pas souvent bavarder. Hein. Non, on voit tout ce qui se passe. Hein. On voit tout ce qui se passe. Donc, calmez-vous. Hein. Ah, Alain Lundi, là, tu ne dis rien. Alain Lundi, tu ne dis rien. Alain Lundi, vraiment, tu ne dis rien. Je dis bien, il ne faut pas venir jouer aux conscientiseuses dans mon live. Tu ne dis rien, Alain Lundi, tu ne dis rien. Ne viens pas jouer aux conscientiseuses dans mon live. Il fait, quand tu écoutes les autres lives, là, je te vois. Tu ne dis rien, tu ne réagis pas, tu mets même les likes. Donc, ce n'est pas dans mon live que tu vas venir avoir une conscience. Alors, je te le redis encore, tu mets la boucle. Quand on vous a dit que le responsable, c'était Paul Biya, vous avez fait quoi? Vous avez supporté un camp, non? Vous avez supporté un camp. Monsieur Belinga Mougou est dehors. Son bras droit est dehors. Demain, Bruno Bidjan est dehors. Oh, vous supportez alors qui maintenant? Vous supportez qui? Vous supportez qui? Vous allez suivre dans la bataille maintenant entre Rémy Ngondo et Boris Berthold, alors que le principal responsable, c'est Paul Biya. C'est de ça qu'il est question, madame. Quand vous dites que l'école est bien là, vous dites que non, vous êtes les mamans, vous avez 50 ans et tout, vous travaillez, mais bon, l'école n'est pas tuée l'intelligence, hein. Je suis désolé, Annie Lundi. Je suis désolé. Oui, Blandine, merci pour les cœurs. Elle a vu, hein, elle était dans le live de Sandy, hein. Blandine, elle était dans le live de Sandy, elle mettait les cœurs, mais elle n'a pas fait un commentaire à Sandy dans ce sens-là. Mais elle vient dans mon live pour vouloir jouer, voilà, pour vouloir jouer. Non, si tu ne viens pas, Ariel, si tu, attends, Ariel a dit tu viens ou tu ne viens pas, c'est quoi la valeur ajoutée de ta présence dans mon live? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est pour venir jouer aux hypocrites. Ça ne sert à rien. Tu viens parce que je ne vais pas faire mon live. Attends. Tu as vu l'autre jour comme Sandy m'invectiver. Tu as mis un live, tu as dit un mot pour lui dire, c'est calmé. Aujourd'hui, tu vas me donner les leçons. Tu vas me donner les leçons à moi. Mais attends, il faut réfléchir. Que tu viennes dans mon live ou tu ne viens pas, ça ne change rien. Je fais mon live. J'ai 100 personnes qui me regardent. Tu quittes, ça fait 98. Point. Ou 99. C'est tout. Mais tu ne vas pas venir jouer aux mains pleureuses ici. Ouais, il faut quoi? Vous êtes tous en train d'accuser Amougou Belinga, Bruno Bidjan, son bras droit. Ils sont tous libres. Maintenant, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi maintenant qu'ils sont libres là? Vous faites quoi? Donc le combat s'arrête pour vous, quoi, en fait. En 2 semaines, tout ce qu'on a fait, en 4 ans, c'est résumé en 2 semaines. Maintenant, vous faites quoi? Vous allez accuser qui maintenant? Vous accusez qui? Dites-moi. Vous faites quoi? Je vous ai dit, le responsable, c'est Paul Biya. Que ce soit Amougou Belinga, que ce soit Moutazé, Laurent Esso, Ngongo, c'est Paul Biya qui les a nommés. La personne à combattre, c'est Paul Biya. On vous l'a dit, fatigué. On a fait les lives. Vous nous avez combattu. J'ai vu Olivier Tchanan faire au moins 5 lives pour nous combattre. Vous avez fait des lives, des posts pour nous combattre. C'est Paul Biya le responsable de cette situation. Si Paul Biya avait respecté l'article 66, nous n'en serions pas là. Alors les ministres font comme ils veulent.
Mais vous parlez de quoi? Une justice où c'est Amougou qui juge Belinga, ou c'est Belinga qui juge à Tangana. Mais vous vous attendez à quoi finalement? Vous attendez à quoi? Donc le responsable, c'est Paul Biya. C'est à lui qu'on doit faire partir. Pendant que vous êtes en train de vous distraire pendant un mois avec tout ça, ils sont en train de préparer le gré à gré. Tout simplement. Ils préparent le gré à gré. Maintenant, ils sont libres. Là, vous faites quoi? Vous, là, vous allez revenir dans ce qu'on vous a dit. Il faut chasser Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit chasser. Réalisez bien nos postes. Pure distraction. Même Yann a compris. Même le colonel Yann était avec Sandy il y a encore 3 semaines. Il a compris. Il faut lire nos posts, écouter nos lives. Même si on a 10 personnes, écoutez quand même nos lives. Écoutez au moins ce qu'on dit. On n'est pas là pour faire le show. Écoutez au moins nos lives. Écoutez, c'est Paul Biya à chasser. Ce n'est pas Amougou Belinga. Amougou Belinga représente quoi au Cameroun? Il représente quoi? Il est qui? C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qu'on doit neutraliser. C'est lui le boss de tous ces clans-là. C'est lui. C'est ce qu'on vous a dit. Mais vous a combattu. Donc, chers frères et sœurs, comme je dis, la personne qui n'est pas contente, vous me faites un dépôt de plainte. La personne qui n'est pas contente, vous me faites un dépôt de plainte. Je m'appelle Kamwa, j'habite dans le 52. Je suis un esprit libre. On est d'accord? How many people Paul Biya must kill? How many people Paul Biya must kill? Il y a des prisonniers du MRC en prison qui ont eu l'intention de marcher, qui ont eu 7 ans. Les Camerounais sont levés. Les Camerounais ne sont pas levés. On les a jugés au tribunal militaire. Aujourd'hui, vous voulez que nous on prenne parti pour Amougou Belinga ou pour Ngongo? Non. Paul Biya est le responsable. L'alternance est Kamto. Tu as trouvé le mot Nadine Gandhi. L'alternance est Kamto. Inscription massive sur la liste électorale. C'est par ce seul moyen qu'on pourra chasser ce régime. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armée. On ne peut pas chasser ce gouvernement avec cette armée-là. On n'a que nos votes, nos voix. C'est de ça qu'il est question. Claire, toi, bonne soirée à toi. J'espère que tu vas prendre ta carte électorale et qu'enfin, en 2025, on va pouvoir aller aux élections libres et démocratiques. Allez, bonne soirée à vous. La personne qui n'est pas contente, je vous le dis, dépôt de plainte. Je vais assister. Je vais répondre. OK? Allez, Yandy, téléson. Tu les mets où je pense. Bonne soirée à vous. Mobilisation totale. Mobilisation, c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est lui. C'est Paul Biya le responsable. Paul Biya le chef, le boss. Alain Yandy, je t'arrête pas de te le dire. C'est Paul Biya le chef pour ces clans-là. C'est Paul Biya, notre adversaire. C'est Paul Biya le responsable. C'est Paul Biya le boss de Moutazé. C'est Paul Biya le boss de Ngongo. C'est Paul Biya le boss de Laurent Esso. Alors notre combat, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya le responsable. C'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo. C'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo parce qu'on a tué Martinez Zogo avec les moyens de l'État. C'est pour ça que nous disons c'est un crime d'État. On a tué Martinez Zogo avec les moyens de l'État. C'est un crime d'État. Et le boss, le master, le commandant chief of Cameroun, c'est Paul Biya. Allez, bonne soirée. C'est Paul Biya le coupable. C'est Paul Biya l'assassin vis-à-vis au crime crapuleux, démoniaque de Martinez Zogo. C'est Paul Biya. Je dis bien, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.